Et bah, c'est top, je suis très content d'être là et de vous partager un peu, tout ça. Donc aujourd'hui, spoiler alerte, on va parler un peu de d'IA et d'entités nommées, en tout cas, de LLM. C'est le mot qu'il y a, sur toutes les lèvres et donc on va essayer de débunker un peu tout ça. En tout cas, moi, j'y passe énormément de temps dans notre R&D. Je suis donc Emmanuel de Vomorel, donc je suis le fondateur de l'agence Upclick. Je suis aussi expert à la cour d'appel de Paris. Ça pourrait être intéressant un jour que je fasse une conf, sur ce que c'est que l'expertise, voilà, mais là, on va pas en parler et on va tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Donc je pense qu'en fait, la question qu'on se pose tous ici, en tout cas, une grande majorité des consultants, c'est, comment on va influencer un LLM? C'est la question que je me suis posée. Pour moi, de ma vision, il y a 3 leviers. Voilà, le premier levier, ça va être de, travailler sur les entités nommées. Donc c'est le fonctionnement très propre, on va le détailler un petit peu du LLM et donc essayer d'avoir, un levier sur ces entités nommées. C'est assez intéressant et puis ça peut apporter des résultats. Deuxième possibilité, c'est, devenir une source, voilà et être cité dans ces sources aussi. Donc ça, on l'a vu, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un LLM, tu a une question, qui fait appel à un peu de fraîcheur, donne-moi les 3 derniers restos en vogue, à Angers, par exemple. Bah, là, il sait bien que les données d'entraînement qu'il a, vont pas suffire et donc il va, aller, chercher, dans Google nos fameux, query fan out et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et donc il faut devenir une source et ça, on va en parler aussi. Le troisième point sur lequel, pour le coup, c'est un peu plus difficile ou voire impossible de travailler, c'est qu'il faut pas oublier que, les LLM parfois répondent sur, leurs données d'entraînement. Donc c'est-à-dire, comme on pourrait imaginer comme un index, une somme de une grosse base. C'est plus complexe que ça, mais peu importe, hein. Et donc, un LLM, bah, il va de temps en temps, quand tu lui dis, «Comment changer une roue?», il a pas forcément besoin de faire une recherche sur le web pour vérifier comment on change une roue. Et ça, si tu es pas présent dans les données d'entraînement et bah, forcément, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va voir un peu ces 3 choses et alors pas les données d'entraînement parce que ça, on l'a dit, faut on y est présent. Si tu es une nouvelle marque et que tu n'existais pas avant, que les données soient faites, que le set soit fait, c'est compliqué. Donc du coup, on va parler un peu de concepts un peu compliqués qu'on va essayer de simplifier, notamment l'alignement thématique. Donc, ici, l'idée, c'est de dire que le LLM en lui-même, modélise des notions des relations entre, les mots, les concepts, les entités, donc par exemple des personnes, des marques, des produits, pour essayer d'avoir un peu un sens global, hein. Google avait compris ça depuis longtemps et d'ailleurs il y a beaucoup de choses, qui sont en lien avec, dans les mêmes logiques que Google et donc ce qu'on veut, c'est créer une proximité sémantique entre un sujet, par exemple, bah, je veux proposer du team building sous forme de VR. Moi, j'ai une salle de VR près de chez moi qui voilà et donc je vais essayer de faire une proximité entre la VR, le team building et puis le nom de la marque. L'objectif, c'est d'essayer de faire un alignement entre, la marque et qu'elle soit fréquemment associée à des concepts qui sont connus, cohérents et qui forcent une corrélation sémantique entre ces termes. Et donc ça c'est là, où l'enjeu est. Donc si on essaye d'expliquer précisément, les choses, eh bien on va avoir, donc dans un premier temps un site internet, où l'objectif c'est de, travailler sur l'expertise. Donc nous, quand on a créé l'agence, bah, on a fait beaucoup de contenu sur le SEO, on s'est pas dispersé et à la suite de ça, on a le sujet principal, des sous-thèmes qui sont reliés et des articles qui sont interconnectés. C'est ça qui crée la notion de d'autorité, voilà. Donc Google et les LLM évaluent la cohérence sémantique globale et va faire des interconnexions entre les concepts pour les faire converger les uns vers les autres. On va voir ça un peu, de façon assez précise après et l'idée, du coup, c'est de renvoyer une notion d'autorité même si, à mon avis, l'autorité est aussi beaucoup liée, à ce que, notre ami Google enfin ChatGPT pardon, récupère à travers Google quand il les scrape. Il va, par définition, récupérer, des liens, qualitatifs et ne pas récupérer du spam puisque Google propose rarement du spam quand on le requête. Donc c'est pareil pour les query fanouts. Donc les entités nommées, c'est quelque chose qui est très connu des SEO depuis, des années.
C'est, tout ce qui va construire le knowledge graph et Google a compris que, quand tu tapes dans Google «tour qui penche», tu beau ne pas avoir mis 15 fois la tour de Pise, la tour de Pise, la tour de Pise dans tes contenus et la tour qui penche est très fortement liée à, l'entité, la tour de Pise et c'est pour ça qu'on a une réponse même si on n'aura pas forcément dans le texte, 15 fois le mot, des notions de récurrence et cetera. Et donc, on va découvrir à travers, cette notion d'assimilation entre les entités nommées 2, le fait que notre marque va être associée à des thématiques, à des faits, des entités qui nous intéressent. Alors après, attention je vais pas aller sur les hallucinations, mais ça vous je pense que tout le monde connaît bien le risque des hallucinations. C'est un peu moins, problématique de nos jours, mais voilà, ça reste oui. Est-ce que j'arrive à changer de slide? Oui. Donc, maintenant si on rentre un petit peu dans la technique pour vous expliquer un peu les choses. Donc on va, imaginer, 3 blocs pour bien comprendre. Donc j'ai mon texte. Dans mon texte, je vais avoir, des objets identifiables, des lieux, des marques, des personnes et avec, bon par exemple, j'ai mis des exemples, Paris, voilà, Emmanuel Macron, Tesla, et donc du coup je structure mon texte pour que ce soit hyper clair. J'essaie de clarifier l'expertise. Donc là, j'ai une détection des entités nommées. Après, on a, d'un point de vue un peu plus mathématique, l'embedding, qui, si je dis pas de bêtises, est un brevet de Google de 2013, et donc qui va commencer à faire des représentations vectorielles de phrases et de mots. On va pouvoir mesurer la proximité. Automobile et voiture, c'est proche, mais c'est pas super proche de banane. C'est un peu. Et donc ça, on a du mal à le modéliser parce que ça devient des graphiques qui sont, compliqués à voir, un petit peu comme la représentation qu'on a là. Mais en effet, l'embedding, c'est hyper important. C'est ce qu'on va un peu mettre sous le giron de la vectorisation et ensuite, à partir de là, on va être capable de calculer la proximité, la cohérence sémantique. C'est-à-dire grâce à ça aussi qu'on va avoir de la duplication du contenu. Si je dis pas de bêtises, c'est embarqué, par exemple, dans des outils comme Screaming Frog qui va utiliser ce genre de technique pour regarder si on a du contenu dupliqué. Et donc, voilà, le cosinus de Salton, si vous en avez déjà entendu parler. C'est tout ça, c'est très imbriqué et c'est évidemment à la base de Google et des LLM. Donc les entités nommées, maintenant on va essayer d'être un peu plus, concret, en tout cas moins dans les maths et on va revenir sur quelque chose que, vous connaissez peut-être de nom ou très bien ou pas du tout, mais c'est schema.org. Donc schema.org, il faut comprendre que c'est ma petite base de données, enfin c'est là une base de données finalement, d'entités nommées. Ça a été un rapprochement, c'est rare, hein, quand les moteurs de recherche, se mettent d'accord, 2011 et qui vont dire: «Voilà, on va, se partager un vocabulaire» et donc du coup, heu, Google, enfin les moteurs ont donné une documentation qui permet de définir, les entités nommées dans mon contenu. Donc on a mâché le travail avec Google de façon très importante et j'expliquerai pourquoi, juste après. Donc ici, le fondamental, je vais vous faire, juste une petite démo, une explication un peu de ce que c'est que schéma.org pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même important de revenir là-dessus pour bien comprendre. Ça éclaircit sur la notion d'entité. Donc on va avoir le principe de base avec un concept qui va prendre un type et des propriétés. Donc on va se prendre un exemple très simple. J'ai un article où j'ai des pages cinéma, où j'ai plusieurs films que je mets en avant et donc mon consultant SEO, il me dit: «Tu devrais implémenter schéma.org». Bon, OK, bah, il me dit ça, donc je le fais et donc j'ai, moi, mon contenu, il est là, donc ça dit Pirates des Caraïbes, une petite description et puis, qui est le directeur, qui sont les écrivains et cetera, avec des reviews et cetera et l'idée, elle est super simple. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années sans connaître les LLM et voilà, en ayant, connaissance des entités nommées? Eh bien, on va entourer le texte, vous voyez, d'une div, donc c'est assez simple, en fait et on va lui dire, schéma.org, donc il me manque le HTTPS, mais c'est pas très grave. Je suis une entité de type, cinéma et voilà, tout ça, c'est du cinéma. Ouais, mais je peux aller encore plus loin. Je peux lui dire comme machin, item propriété, le nom, c'est Pirates des Caraïbes et la description, c'est ça. Ensuite, je peux aller encore plus loin. Je peux dire: «Ah bah, ouais, cinéma, mais j'ai aussi des notions de personne». Donc j'ai une propriété personne et le nom de la personne, c'est Rob Marshall et si je veux vraiment aller jusqu'au bout, je suis capable d'ajouter, le nom, mais aussi la date de naissance. Et en fait, vous comprenez avec cet exemple qu'on a, mâché le travail, en fait,
en se disant: «Bah, il faut qu'on le fasse, c'est vachement bien» et cetera et donc Google a pu parser nos contenus et enfin et les moteurs aussi pour enrichir, les entités nommées et les connaissances qu'elles avaient. Alors pourquoi on s'est jeté dessus? Nous les SEO, parce qu'on pourrait se dire: «OK, mais c'est quoi l'intérêt?» Et bah, c'est parce que, ça a provoqué pour certaines d'entre elles, en tout cas, alors d'abord, il y avait le fait de dire, «Google comprendra mieux ton contenu», donc ça, c'est plutôt cool et puis ça a personnalisé la SERP, les résultats de Google. Donc dans certains cas, on avait le prix qui s'affichait, pour les recettes de cuisine, on avait, les images de la quiche, lorraine, évidemment, c'était, incitatif au clic. Avant, on avait même les questions, les FAQ qu'on mettait sur nos contenus, ça apparaissait, dans la SERP et jusqu'à, 3 ou 4 lignes. Donc on prenait, pas mal de place en ajoutant des FAQ et le schéma Power qui va bien derrière. Donc vous voyez, on rentre un peu dans la notion, d'entité nommée et voilà. Et donc ce qu'on a, donc du coup, vous allez me dire: «Ouais, mais en fait, Emmanuel, d'accord, je comprends le concept, mais comment je peux faire moi pour, bah, percer un peu les entités nommées sur mon contenu?» Bah, on a co-développé un outil, hem, avec, avec un Français et l'ex-fondateur de Majestic SEO, Dixon ils ont proposé Weke. Donc Weke, c'est alors vous pouvez, vous inscrire, vous pouvez le tester, hein. C'est un outil que nous on a co-construit, mais on ne le garde pas, exclusivement pour l'agence, on partage. Donc vous tapez Weka. Donc Weka, c'est What AI knows about you. Voilà. Et donc là, on va retrouver ces notions d'entité nommée. Donc l'entité nommée, si vous voulez, tester un peu ce que les entités nommées, qu'il y a sur votre site, vous pouvez aller sur un outil qui est gratuit, qui sont faits par aussi les gens qui ont construit Weka avec nous, c'est Inlinks et tu mets ton URL et tu vas avoir le pourcentage d'entités nommées qui est détecté sur ton contenu avec, le détail et cetera. Donc ça, c'est gratuit et c'est assez facile. Donc Weka, en fait, l'idée, c'est que tu vas lui dire: «OK, voilà mon site internet, voilà, 2 concurrents, dis-moi ce que tu en penses». Alors évidemment, il va, crawler, ton site internet, il va aller, faire une analyse de une cartographie sémantique sur des notions d'entité nommée et il va, regarder, il va essayer de faire un petit peu un compara ah oui, pardon, il va aussi demander au LLM, «Qu'est-ce que tu connais, par exemple, de Plix, ou de tel client?» et cetera. Donc le LLM va dire: «Bah, moi, pour moi, ils font ça, 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 ça». Et nous, l'outil va essayer de proposer une différence entre, les différents, concurrents, ce que dit les LLM de ta marque, essayer de faire un petit différentiel. Mais je vais vous montrer ça en détail juste après. Donc, dans un premier temps, on a la possibilité d'avoir un fact-checking. Donc ça, c'est plutôt smart. En fait, l'idée, c'est de dire, bah: «Qu'est-ce que tu connais sur ma marque?» Donc il va dire, a priori, là, dans l'exemple, tu es un concepteur, fabricant, distributeur français, tu fais des canapés convertibles et cetera et potentiellement, on peut, détecter quelque chose qui est fausse. Alors on pourrait croire que c'est une hallucination, mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'il a lu et qui est pas vrai. Donc, on peut flaguer, ces choses-là et bah, c'est assez simple, hein. Tu vas sur ton site internet et tu corriges, hein. Si tu es pas français mais international, bah, tu vas le remettre dans ton about et tu vas corriger. Donc ça, c'est assez facile et ça peut être un 1 étape pour vérifier ce qu'on dit de ta marque. Ensuite, j'ai une cartographie. Donc vous voyez, j'ai, par exemple, donc là, c'est un client qui fait des locations de jets privés, et donc du coup, on lance l'analyse et précisément, on peut le faire sur vous aurez une première analyse sur votre site internet au global et ici, c'est une analyse qui est plus focusée sur, bah, une requête qui est importante pour eux, c'est location de jets privés. Je crois qu'on a réussi à les mettre, dans le top 3 de mémoire, donc voilà. Alors ici, une fois qu'il a fait son analyse, vous voyez en dessous, on va avoir des notions de, écart de contenu, les contenus qui sont problématiques et les choses qui sont à changer. Donc ça va se présenter comme ça. On va avoir ici, vous voyez, des filtres par les points forts, les lacunes de contenu, les recommandations, les mises en œuvre et puis, tout ce qu'on a en termes de citation dans les LLM. Donc si on prend les points forts, bon, je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais l'idée c'est de voir un peu,
l'expertise, accès à une flotte de plus de 7 000 avions et après on a une comparaison avec les concurrents, donc ça permet de se positionner par rapport à ses petits camarades. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il va te dire, les soucis qu'il a pu détecter. Donc par exemple, absence totale d'une application mobile ici, que les concurrents proposent sur leur plateforme. Vous voyez, il détecte ce genre de choses. Transparence interactive sur les prix, les outils de tarification instantanée limitée par rapport au système de comparaison. Voilà, il va me donner, plein d'éléments qu'il a, détectés lors de ses crawls et de ses vérifications. Je vais vous montrer comment on les exploite. Alors évidemment, il va ensuite me générer des recommandations. Donc sur ma page service, peut-être il faut que je parle de mon application mobile ou que je la mette plus en avant. Transparence sur les tarifs, et cetera, et cetera. Et puis sur le contenu aussi, il va me proposer des innovations, enfin des évolutions qui sont évidemment importantes. Heu, donc ah oui, pardon, j'ai oublié de le dire, il va proposer aussi des améliorations structurelles. Donc il est capable aussi de regarder un peu comment, sont structurés vos contenus et de proposer aussi des changements en mettant des blocs plus haut, plus bas. Voilà, c'est assez fin. Et pour finir, dans les mentions, il va, faire des observations s'il en trouve. Par exemple, là, il va montrer une différenciation, concurrentielle, voilà, là, nous, on a enfin, le client a 30 ans, bénéficie d'une technologie de pointe, et cetera, et cetera. Donc vous voyez, il va aller assez loin. Alors là où c'est très fort et là où c'est très concret, parce que là, vous pourriez me dire: «Ouais, mais attends, est-ce que c'est très juste?» et cetera. Heu, En fait, l'idée, derrière, c'est de coupler ça avec, du Gemini ou du Claude et même idéalement, avec un prompt. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'outil va me générer, un prompt dans lequel, je vais à retrouver tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc mes points forts, mes points faibles, mes lacunes structurelles, mes lacunes, en termes de contenu et cetera. Et je le lance dans Gemini, je peux un peu alors le prompt est prédéfini, je peux un peu le retravailler et je peux même mettre je vous conseille de mettre le mode agent parce que du coup, ça permet de ce que, Gemini, vérifie, vraiment, en profondeur. Donc il va crawler, il va faire pas mal de choses. On obtient des très bons résultats grâce à ça et il va vérifier. Et donc ici, vous voyez, par exemple, exactitude, la recherche confirme que Aéroaffaires est une société française, ta da 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 da, 2000 appareils, ta ta ta. Vérification de l'avantage concurrentiel, exactitude, et cetera, et cetera. Donc, Lunajet est reconnu pour son application mobile, et cetera. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça va me donner, un avantage, concurrentiel qui est assez important puisque je vais avoir une analyse qui moi, m'aurait demandé beaucoup de temps, qui va pas être tout à fait une analyse les SEO géo au sens propre du terme, en tout cas pas très technique, et qui va me donner une vision, très, entité nommée centrique et en fait, c'est assez bluffant le résultat. Je vous incite à tester. Il y a une petite astuce aussi que je vous donne, bon ça apparaît pas bien sur mon slide, mais si vous connaissez pas Genspark, Jean Gens, Park.ai, un outil qui peut vous faire des slides automatiquement. Donc une fois qu'on a, généré, le prompt avec un outil, LLM si vous voulez. Vous pouvez prendre Genspark et vous lui demandez de mettre ça un peu en musique, parce que là, c'est pas très difficile à lire, mais en tout cas, si vous voulez des slides encore plus, faciles à faire et à donner à vos clients, vous avez plus qu'à passer par un outil comme Genspark. On l'a testé, c'est assez bluffant. Donc voilà, c'est à tester. Donc vous voyez, sur les lacunes, il va me donner des notions de pertinence, il va vérifier, tous les points et s'il y a des erreurs, des choses qui sont, relevées par Wacom et qui ne semblent pas être justes ou alors partiellement faux, il va me le dire. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, je j'ai pas accès aux questions là, mais vous n'hésitez pas aussi, on le fera à la fin. Voilà. Maintenant, donc ça, les entités nommées, voilà, on en a parlé. Maintenant, on va répondre à la question: «Comment devenir une source?» Ça, c'est, sur toutes les lèvres, donc on a eu pas mal d'éléments dans la conf, juste avant là, que j'allais donner aussi. En fait, l'idée en effet, c'est, analyser la SERP, évidemment. Donc heu, on connaît, les sources de ChatGPT notamment, évidemment, Gemini, on sait bien aussi. Donc on va décomposer, ce que semblent chercher les LLM,
dans Google pour voir aussi ce que nous répond Google et partir de cette base-là qui est une base intéressante, parce qu'on n'a pas forcément directement les données d'entraînement du LLM. Ensuite, l'idée, ça va être de créer un hook. Donc le hook, ça va être de dire, bah, vous savez, c'est un peu le AT, c'est-à-dire on va donner des contenus qui sont facilement citables, des définitions, des statistiques, des listes et des citations d'experts. Ça, c'est, évidemment assez apprécié par nos amis les LLM. Ensuite, les algorithmes ont été donnés, on a des méthodes d'arbitrage entre la similarité de plusieurs sources et la nouveauté entre ces sources-là. Donc, ça, c'est hyper intéressant. On peut différencier, en fait, ce que dit, l'ensemble des sources et essayer de voir avec des outils, des algorithmes qui ont déjà été, cités plusieurs fois aujourd'hui. Donc moi, je me suis amusé, alors c'est un peu récent, donc j'ai pas encore suffisamment de recul, j'aurais aimé en avoir plus, mais voilà. Je me suis amusé à mettre en prod, c'est tout frais, je l'ai fait hier. Je l'avais en local au début, citationmaker.fr. Donc l'idée, c'est exactement de mettre en musique tout ce que je viens de vous expliquer et de voir si, bah, je peux avoir un outil qui va me produire des sources. Donc si ceux qui veulent une démo, ils peuvent me contacter sur mon Twitter, LinkedIn, où vous voulez. On fera ça ensemble tranquillement. Donc ça, c'est un outil encore j'ai pas encore suffisamment de recul, mais qui m'a donné des très bons résultats en test, seul. Là, je suis en train de le déployer sur l'agence. Donc l'idée, c'est quoi? C'est je tape une requête dans Google, donc par exemple, meilleure agence géo, et il va me donner, l'anatomie de la SERP. Il va me dire, bah, il y a une answer box, il y a des people also ask, le premier résultat, c'est lui, le deuxième c'est lui, et cetera, et cetera, et cetera. Donc déjà, sur la base de ça, bah, j'ai des informations et j'ai déjà pas mal enfin, j'ai de la matière et j'ai même pas à ce stade-là, scrapé les sources. J'ai uniquement scrapé Google, hem, via un outil classique, du marché. Ensuite, soit je fais un audit, SEO de ma page, si j'en ai déjà une, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt de lancer une analyse géo. Donc l'analyse géo, elle va se baser sur ce que j'ai dit avant, elle va scraper les sources évidemment et puis je lui dis ici: «Bah, tu sympa, mon client c'est machin, mets-le en avant». Enfin, vous allez voir qu'après il va si je fais une analyse et si je veux devenir une source, évidemment dans ma source, je vais pas mettre mon client en dernier. Il risquerait de pas trouver ça très smart. Donc Citation Maker, il va du coup, regarder le pourcentage de couverture entre, les sources, ce que répond, Google en termes de SERP et donc il va me faire un certain nombre d'analyses et du coup, c'est assez, enfin voilà, j'étais assez content parce que c'est assez qualitatif. Donc première chose, il va me redonner des notions de query fan out. Alors là, pour qu'on soit très clair, je suis plus en ChatGPT pour le moment. J'ai juste donné une requête principale, donc meilleur agent géo et ensuite et bah, c'est lui de lui-même qui va, me calculer des query fan out sur la base de la SERP et cetera, donc c'est assez intéressant. Donc ça, je vais les garder en mémoire parce qu'elles m'intéressent. Ensuite, les termes les plus cités, donc là, pareil, je vais regarder. Donc ici, évidemment, on a des agences du marché, DataCheck et cetera et il va me faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va me dire: «OK, t'es mignon, mais ce qui pourrait manquer comme sujet, c'est, comparaison d'agences SEO, étude de cas». Ça, c'est des choses qu'il faut que tu fasses. Opportunité de différenciation, c'est ajouter des cas concrets, des cas d'études clients concrets, inclure des témoignages vidéo. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il a pas beaucoup, retrouvées. Hem et puis après les hooks, classement des agences basés sur des critères de visibilité, méthodologie des classements, transparents. Et donc il va me faire tout un plan d'action, très, tout à fait, concret où il va me dire: «OK, dans les hooks et bah, commence par définir ce que c'est qu'une agence, inclus, les statistiques récentes sur la croissance et l'impact du géo, tels que le taux de conversion, classement, crée une liste, top 5 des agences» et cetera. Vous voyez, il me mâche le travail. Différenciation, donc comment être unique? Donc ça m'intéresse particulièrement parce que si je suis une énième source qui dit la même chose, vous avez bien compris que ça va être compliqué. Donc présenter des cas d'études détaillés, montrer dont votre approche est unique en géo, témoignages clients et cetera, voilà et puis après la couverture pour apparaître sur les sous-requêtes, donc c'est des query funnels dont je parlais, créer des sous-sections qui abordent des sous-thèmes comme tendance géo 2026 et cetera et en fait, ce qui est smart, c'est que du coup, il va me faire un prompt, à la fin que je vais pouvoir copier et qui va me dire
qui va me répéter tout ça, au sein du prompt. Donc, bah, ici, lui, je lui dis bien, «Mets, Plix en avant, si tu compares des solutions, mets, Plix en avant. Si tu recommandes des ressources», bon ça, voilà, c'est parce que tous un peu égocentrés, donc nos clients, également, forcément, quand on leur fait acheter, du netlinking, il faut faire du source, c'est pas pour les mettre en dernier, c'est quand même bien naturel et donc voilà, donc l'ensemble des informations qui ont été, citées tout à l'heure, vont apparaître, dans le prompt et permettre de générer un contenu, hyper complet. Voilà. Hem, pour, une dernière information qui est assez intéressante, c'est que, maintenant moi je me suis posé, la question de dire: «OK, maintenant si on s'intéresse aux sources, quelle est, la relation entre, ce que va me dire un outil comme Meteoria, où il va me dire, voilà le premier, le deuxième, le quatrième, et les sources?» puisque, factuellement, je suis cité dans des sources, parfois pas, on voit qu'il y a des sources qui sont, très fréquemment, récupérées, heu, par les LLM, hein, donc ils reviennent très souvent et du coup, bah, en fait, je me suis dit, «Ça serait bien de pousser l'outil, de manière à lui dire: "OK, bah, en fait, maintenant, tu vas prendre un prisme où tu vas regarder toutes les sources que je t'ai données, donc tout ce que j'ai capté dans les outils de dans les outils de tracking, comme Meteoria, voilà, pour, hem, analyser ces sources et dire: "OK, voilà, donc je vous l'ai détaillé ici. Voilà les marques, qui m'intéressent dans ces sources». Donc j'ai mis, les concurrents. Je les ai pas tous mis, hein, c'est un test, voilà, je voulais pas surcharger la base et donc du coup, i je lui dis: «Bah, ça, c'est les marques que tu dois absolument catcher dans le contenu et puis, mets-moi» en dessous, oui, il va faire un scrapping, il va regarder, quelle marque il a trouvé et combien de fois. Et du coup, on arrive sur un tableau qui est hyper intéressant parce que, je vais être en capacité, de dire: «Bah, en fait, telle marque» parce que l'idée, c'est de dire, en fait, si je suis toujours premier dans dans les sources, si je suis toujours, je sais pas, dans soit le deuxième, soit le premier, est-ce que c'est ça qui influence le LLM en disant: «Bah, oui, je t'ai fait un top, mais en plus, j'ai pris en compte que, bah, Tartempion, il est toujours dernier et celui-là, il est toujours cité en premier». Est-ce que ça a une influence? Hem, est-ce que, le fait que je sois cité plusieurs fois dans une source, par exemple, ici, vous voyez, on a le total de mentions, c'est-à-dire que je on peut voir ici, par exemple, que, Primelis ici apparaît dans 64 sources de façon, donc dédupliquée, 64 sur je sais plus combien, ici il y en a plus de 360, mais et ils sont, cités beaucoup plus, 276 fois. Puisque dans une même source, on peut, vous voyez ici, par exemple, sur l'agence de Zio, ils ont parlé de Primelis 9 fois. Le mot Primelis apparaît 9 fois. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Est-ce que aussi, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'outil récupérait les SERP, heu, sur les queries fan-out. Donc quand j'ai fait tout à l'heure, pareil, j'ai fait le test avec meilleure agence SEO et donc je vais récupérer la SERP et donc je vais voir si cette source, elle apparaît dans la SERP aussi et donc puisqu'on pense que les sources, c'est, issu d'un query fan-out et issu de Google. Donc tout ça, ça se corrèle et du coup, c'est intéressant. Hem et donc là, c'est hyper, enfin, ça commence à être alors j'avance de plus en plus et je perfectionne le graphique, mais vous voyez, par exemple, ici, entre, le nombre de citations que j'ai, heu, depuis, les outils de tracking, on voit que, par exemple, Primilis est deuxième, alors que, dans la réalité, ils sont quatrième e sur l'ensemble des sources. Voilà, sur plus de 364 sources. Ils apparaissent, 64 fois. Ils sont mentionnés 276 comme on a dit. Il y en a 21 qui ont, un lien, 21 fois qui sont avec un lien dessus. 3 sources est exclusives et 12 sources sont dans les serpents, dans une SERP qu'on a retrouvée dans un crawl. Voilà, c'est à travailler, c'est à peaufiner évidemment. On peut aller beaucoup plus loin, mais l'idée, vous voyez, c'est de alors j'essaierai de vous partager, les résultats, il faut le temps aussi. Tout ça, c'est nouveau, mais en tout cas, voilà,
c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles je pense que les outils auraient intérêt à avancer là-dessus. Voilà, je suis un peu en avance parce que je pense que je devais tenir 10 minutes de plus, mais c'est pas grave, l'important c'est que ce soit qualitatif. Je vous conseille, les sur, YouTube, hein, et on n'est pas affilié vraiment, c'est de Thibaut Renaud qui nous fait toute une des webinaires sur, tout ce qui est l'IA et très, très bien expliqué. Alors évidemment, c'est tourné un peu local par rapport à leur business, mais en réalité, c'est très bien fait. Moi, je me suis régalé, donc je vous conseille d'aller voir les webinaires de Thibaut qui bien si vous voulez rentrer dans l'IA, aussi bien sur l'argentique, aussi bien sur les notions de RAG, sur les mots un peu qui font peur, les MCP. Ça permet de bien comprendre, comment ça fonctionne et voilà. Voilà, je vous, remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a, intéressé et puis je suis à dispo si vous avez des questions. Hop, top. Merci Emmanuel pour, tout ce contenu, c'était super, pertinent. Avant que les questions arrivent, moi j'en ai une. Avec toute l'expérience que tu as du métier du SEO depuis longtemps, je t'offre une boule de cristal, et là, tu dois me dire quelles vont être les prochaines évolutions, les prochaines, révolutions pour toi de l'IA. Comment tu vois la suite de l'IA? Voilà, on posait souvent cette question, sur le SEO où on devait toujours, essayer de nouvelles choses, mais sur l'IA, voilà, qu'est-ce que toi tu me dirais? Alors, ça pourrait être très long ma réponse, donc je vais essayer de faire court. D'abord si on commence j'ai pas pour habitude de faire ça, mais on va commencer par le négatif. Hem Déjà, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens ne voient pas venir, l'éclatement d'une bulle, en tout cas, possible, hein. Je j'ai pas de boule de cristal en réalité, mais en tout cas, heu, on oublie que, ChatGPT perd beaucoup d'argent, que du jour au lendemain, il pourrait, dire: «OK, les gens qui me scrapent, qui sont en gratuit et cetera, Heu, bah, je vais peut-être pas, activer, la géolocalisation pour faire une réponse, très géolocalisée parce que ça me coûte cher. Je vais peut-être pas scraper à chaque fois parce que, scraper, c'est peut-être plus réservé, voilà. Alors, je sais pas comment ça va se passer parce que ça sous-entendrait que ça va, détériorer, les résultats de la réponse et ce serait pas non plus souhaitable, mais en tout cas, il faut savoir que, voilà, Google a un énorme temps d'avance financier et de par leur infrastructure, notamment sur les notions d'autorité, où il est très capable, de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, il y aura peut-être des gros changements par rapport à ChatGPT, voilà. 2e information, je pense que demain, on va arriver aussi sur une époque où il va falloir sensibiliser les plus jeunes générations. Je dis ça parce que malheureusement, j'ai quelques cheveux blancs qui poussent et je me considère plus dans cette logique. À vérifier l'information. Je pense que les jeunes et moi les enfants, passent pas assez de temps à enfin, prennent comme parole d'or et donc je pense qu'il y aura un problème là-dessus. Un problème de j'ai fait un article sur Medium où je dis: «Nos enfants vont devenir stupides». Et donc du coup, je pense qu'il y a un peu ce problème-là, où nous, on a connu une cer enfin moi, en tout cas, j'ai connu une certaine époque, sans téléphone portable, ça me rajeunit pas, sans internet et on n'avait pas le choix que d'apprendre à se présenter au téléphone. On était pas le choix que de vérifier un peu ce qu'on lisait et cetera et cetera et cetera. Donc je pense qu'il y a une notion aussi d'absorption de l'IA dans nos vies. Voilà, ça c'est le deuxième et donc une prise de recul qui va être important, notamment pour les générations plus qui sont nées là-dedans, de faire attention et je finirai un dernier point en disant, là par contre, l'IA va être d'une aide extraordinaire. Hem, Moi j'ai découvert il y a quelques semaines, j'ai découvert, je me suis mis, au vibe code avec, Claude Code, avec Cursor et cetera. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. C'est-à-dire que, Citation Maker que j'ai montré tout à l'heure, je l'ai fait, uniquement avec une IA. Donc j'ai plus besoin de passer par un dev, à le supplier de mettre en place, mes recommandations. On peut tout de suite tester les choses et les mettre en place. Donc c'est très sympa, et donc en effet, demain, évidemment que, un certain nombre de métiers, tout comme, l'argentique, les photos argentiques ont disparu au profit du numérique. Il y aura peut-être moins de radiologues, il y aura peut-être, moins besoin de traducteurs. Voilà, il y a des métiers qui vont souffrir, mais après ça a toujours été comme ça.
Vous savez, j'attire juste votre attention que, vous savez le mot saboter? Le mot saboter, ça vient de la révolution industrielle, donc c'est, 1800, et quelques et c'est de mettre un sabot dans la machine pour l'empêcher de marcher parce que ça nous faisait peur. C'est quoi ces machines qui commencent à remplacer le cheval, quoi? Donc, oui, on est toujours dans cette logique de d'avoir peur de la technologie et en effet, faut pas non plus faut peut-être se poser certaines questions, mais voilà, c'est de belles choses. Je pense qu'encore une fois, il y a toujours, comme tout, du bon et du mauvais et je vois aussi, parce que justement on dit maintenant, et ça tu le répètes très justement, mais vérifier les informations. Mais ça me fait penser, au début des réseaux sociaux et de Facebook où, parce qu'on parle souvent des jeunes, hein, mais justement, je pense souvent un peu aux personnes plus âgées, au début de Facebook où ça relayait des fun facts, toutes les 2 minutes parce qu'ils avaient vu ça sur Facebook et c'était marrant parce que, bah, justement, c'était souvent les personnes un peu plus vulnérables ou anciennes qui se faisaient avoir par ce genre de fausses informations et ça, pour le coup, tu as raison de le dire, mais c'est valable pour tout le monde. C'est que là, aujourd'hui, on a accès à tellement, tellement, tellement d'informations, dans tous les sens qu'il faut vérifier. Il faut vérifier d'où ça vient, il faut aussi vérifier de la provenance, il faut vérifier plusieurs sources et ça, c'est important de le rappeler et pour les jeunes aussi, pour le coup, tu as raison d'appuyer là-dessus, ouais. Sur les vidéos, je sais pas si tu as vu les vidéos IA sur les réseaux, mais pullulent, quoi. Et là, maintenant, ça y est, on est avant, quand même, on était un peu protégé là-dessus. Maintenant, c'est fini. On dit: «Tiens, c'est une chèvre qui nage, curieux» et en fait, bon, c'est une vidéo. Ah! Donc Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant sur ce que je reviens sur le choc des générations. C'est vrai que pour le coup, sur les vidéos de ce que tu dis, bah, quand je vois quand, on parle avec des jeunes, les jeunes voient 10 fois plus rapidement maintenant ce qui est IA par rapport à la dernière fois, je me rappelle, j'ai ma tante, justement qui est plutôt âgée qui me dit: «Ah mais regarde ce qui est» je dis: «Mais non, mais Tati, ça, c'est créé de A à Z» et donc c'est vrai que, voilà, il y a le choc des générations qui va avoir lieu de toute façon sur ça, c'est sûr. Mais vérifier, vérifier, vérifier. C'est comme tout ce qu'il y a aujourd'hui et voilà, c'est juste ça. Mais malgré tout, on peut pas enlever, tout le côté, positif de l'IA, de ChatGPT et de tout ce que ça peut apporter et comme tu dis, mais c'est comme l'arrivée d'internet, c'est comme l'arrivée des voitures, c'est comme l'arrivée de plein de choses et c'est ça voilà, il y a du bon et du mauvais. Faut juste faire attention à l'utilisation que l'on a de tout ça, quoi. je vais Qu'est-ce qu'on essayer avait donc? de Ouais, on a parlé de boomer. on a des questions. L'année du cheval, ouais, l'IA a aussi changé ma vie, j'en apprends tous les jours. Ouais, bah, oui, c'est clair, hein. Sujet très passionnant. Les jeunes, ouais, ils sont un peu stupides, mais moi, je suis plus comme Juliette, voilà. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux jeunes. Voilà, il y a de tout, c'est toujours pareil, hein, les anciens disaient et ainsi de suite et chaque génération a eu son lot de tout ça. Alors moi, j'ai pas de cheveux blancs, mais j'ai pas de cheveux. Bon, c'est encore une autre, anthologie, mais voilà, je pense que chaque génération a eu son lot et voilà, Non, mais il y a les jeunes, ils vont s'adapter. Je t'ai partagé, en direct le lien, dans Medium que j'ai fait sur les enfants de stupides. Si vous voulez donner vos avis en commentaire, avec plaisir. ah ouais, alors attends, Heu, tiens, je vais l'ouvrir, tac, et comme il y puis, avait voilà. plein de commentaires. Mais non, mais très intéressant et voilà, après l'IA, c'est génial à vivre, donc on a de la chance, hein, c'est une belle révolution, ça C'est va vrai, plus laisser longtemps. ça c'est vrai, Mais ouais. voilà, ceux qui nous entendent, enfin, soyez quand même, soyez prenez du recul quand même sur tout ça. Posez-vous les bonnes questions. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait, l'Ajax qui était sorti, c'était le phénomène de dire qu'on pouvait, apparaître sur une page, un contenu, juste en cliquant. Regarde, on pouvait changer le fond, on pouvait apparaître avant une page et on cliquait dessus, on changeait de page et on avait un résultat, PHP par exemple. L'Ajax avec, l'appel JavaScript changeait beaucoup de choses et je me suis battu avec beaucoup de développeurs pour dire: «OK, mais là, à quoi ça sert?» Tu vois? Faut pas confondre, pignolage technique et vrai impact et donc la prise du recul sur l'IA, sur un outil qui est très important, notamment, sur les aspects de donner nos données, aux Américains, versus open source. Juste posons-nous un peu, les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions avec l'IA, c'est important. Je ne renie pas, je fais pas mon vieux con, un minimum, mais voilà, je le dis juste, n'y allons pas non plus tête baissée, faisons comme on a toujours fait, faire attention. On a une question, tac. Pour le moment, l'ensemble des techno IA nous sont fournis pratiquement gratuitement.
Mais au vu des investissements monstrueux, ouais, ce que tu disais, ça coûtait très cher et tout ça, le coût du token va finir par exploser, le coût de labo à 2 000 €. Bah, ça, c'est une bonne question. En fait, quand tu as goûté aux abonnements, déjà, le premier à 20 € et celui à 200 €, vous ne vous rendez pas compte de l'écart de qualité qu'il y a. L'abonnement à de code Opus, les derniers modèles, Opus 4.6, et dans ChatGPT, les abos à 200 € mais par contre, ça va vous faire tourner la machine pendant une demi heure, donc évidemment, vous consommez plus. Il y a des gros écarts. Maintenant, en effet, c'est un peu ce que je disais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, les investissements, vont à volo. C'est comme la valorisation parfois que j'ai pu voir de certaines boîtes, c'était n'importe quoi. Et donc, ouais, ça va peut-être se payer, autrement. Donc, je sais pas dire exactement ce qui va se passer, mais, on a connu l'éclatement de la bulle internet. Donc, je sais pas si c'est impossible que ça soit la même chose pour l'IA. On verra bien. Comment rendre notre site web facilement accessible aux agents IA? J'ai entendu dire qu'il fallait optimiser nos données structurées. Est-ce vrai? Alors ça, c'est une très bonne question. Hem, Moi, j'avais aussi, développé une petite extension, WordPress pour, dire: «Bah, prends mon contenu et propose-moi du JSON-LD, des données structurées qui vont bien en fonction de ce que tu lis». Donc l'avantage, c'est que tu as pas besoin d'avoir toujours la même structure. Il prend ton contenu, il déclare une JSON-LD. Il y a plusieurs réponses, possibles. Donc la 1re réponse est, il faut un contenu qui soit bien structuré, sans parler de JSON-LD. Balisage à chaîne, des contenus qui soient plutôt clairs avec de l'EAT, des informations, de la réassurance et cetera. 2, en effet, les données structurées, c'est très conseillé et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et 3, ça vous avez peut-être vu passer, on est encore au balbutiement, mais, il y aurait l'idée de se dire, que, générer une version pour ChatGPT, heu, sans le header, sans le footer, vraiment uniquement, enfin, j'ai dit pour ChatGPT, mais c'est un abus de langage, pour le LLM, permettrait de donner à manger, vous savez, un peu comme qu'on faisait du cloaking avant pour Google. On lui donnait une version hyper optimisée, puis une version un peu plus UX pour nous. Donc il y aurait peut-être l'idée, là ça se profile. Alors je crois que ça a été démenti par Google sur Reddit, par notre ami John Muir. Donc, voilà, mais je sais dans des discussions un peu off que certains experts, discutent et notamment avec Google, pour, voilà, pour mettre des brevets là-dessus et pour voir si en effet, il serait pas intéressant de servir une version, très épurée, de son contenu, très JSON-LD, très JSON tout court d'ailleurs, pour les LLM spécifiquement. Eh ben, top, on a fait le tour de tout ça. Merci beaucoup Emmanuel, pour, tous ces éléments. Avec plaisir. Ce qu'on va répéter et j'avais quand on avait fait la version, SE Garden partie full IA, c'est que ça va très vite, ça évolue très vite, c'est beaucoup de bonnes choses, mais comme tout, voilà, faites attention, faites pas n'importe quoi, vérifiez ce que vous faites, sortez pas des choses au hasard, voilà, c'est un peu comme tout, mais c'est toujours important quand même de le rappeler. Je pense que tu as bien fait de le dire lui Ouais. aussi, Emmanuel.